Yu-Gi-Oh! Ce manga évoque bien plus qu'une simple série de duels de cartes. Pour toute une génération, c'est une légende, une œuvre qui a marqué nos cours de récréation, nos amitiés, nos imaginaires. Mais au-delà des cartes brillantes et des monstres mythiques, Yu-Gi-Oh! Est une histoire d'une profondeur insoupçonnée. C'est une fable sur l'identité, sur la confiance en soi, sur la force des liens qui nous unit. À travers ces duels symboliques, ces énigmes ancestrales et ces épreuves initiatiques, le manga de Kazuki Takahashi explore des thèmes universels. Le dépassement de soi, la lutte entre l'ombre et la lumière, l'importance de rester fidèle à son cœur, même quand tout vacille. Et au centre de tout ça, il y a Yugi, ce garçon à l'âme pure, fragile et courageuse, qui incarne le visage de toute une génération qui a grandi avec lui. Yugi, c'est l'enfant timide qui apprend à s'affirmer, c'est le symbole de l'amitié sincère, de la loyauté absolue, de la foi inébranlable en ses proches. À travers lui, beaucoup d'entre nous ont appris ce que voulait dire croire en soi et croire aux autres. Alors aujourd'hui, prenons le temps de replonger dans cette œuvre unique, pas pour parler seulement de stratégie ou de cartes rares, mais pour comprendre pourquoi la fin de Yu-Gi-Oh! Est parfaite. Parfaite parce qu'elle conclut magistralement cette aventure spirituelle et humaine. Parfaite parce qu'elle offre en fait une vraie leçon de vie. Moi c'est Pegasus et aujourd'hui on va plonger ensemble dans ce qui fait la beauté unique de cette fin. Et je vous garantis que vous ne verrez plus Yu-Gi-Oh! De la même façon. Si Yu-Gi-Oh! Frappe si fort par sa conclusion, c'est parce que Kazuki Takahashi a patiemment construit son récit comme un véritable parcours initiatique. Dès les premiers tomes, l'auteur ne met pas seulement en scène des jeux, il met en place un processus de séparation entre Yugi et Atem, une préparation invisible à l'inévitable, l'émancipation. L'évolution de Yugi est subtile. Au début, il est ce lycéen fragile, timide, qui s'efface facilement face aux brutes et qui n'ose pas s'affirmer. Mais lorsqu'il invoque Atem, c'est un peu comme si son alter ego prenait le relais, comme si un mentor intérieur ou entre guillemets un grand frère spirituel venait lui prêter sa force. Mais au fil des arcs, Yugi prend de plus en plus de décisions seul, il s'affirme, devient stratège, ose affronter des adversaires sans dépendre systématiquement de la force de Atem. Kazuki Takahashi sème des indices clairs, l'apprentissage touchera bientôt à sa fin. Symboliquement, Yugi n'a plus besoin de son double pour exister à la fin du manga, et c'est là toute la beauté du récit. Atem n'est pas simplement entre guillemets un power-up, il est une figure de grand frère, un guide, une mémoire ancestrale qui accompagne Yugi jusqu'à ce qu'il puisse marcher seul. Philosophiquement, on peut lire cette relation comme une magnifique illustration du passage à l'âge adulte. Comme dans beaucoup de traditions mythologiques où le héros est d'abord aidé par une figure de mentor, mais pour devenir pleinement lui-même, il doit à un moment donné accepter de perdre ce guide. Et c'est exactement ça que met en scène Yu-Gi-Oh! Plus encore, l'œuvre nous parle du rapport au passé. Atem est littéralement un pharaon de l'ancienne époque, une mémoire figée dans l'histoire. Son rôle est d'aider le présent à s'élever, mais il ne peut pas rester éternellement. Garder le passé vivant à tout prix, c'est s'empêcher d'avancer. Là encore, Takahashi touche quelque chose de très humain. Il faut savoir honorer ce qui nous a construit, sans pour autant s'y enfermer. Tout le manga nous amène donc doucement à comprendre que la séparation est inévitable, que ce n'est pas une tragédie mais une étape naturelle. La tension narrative monte progressivement, et un jour, Yugi devra affronter Atem. Pas par haine ou rivalité, mais parce que c'est le seul moyen de clôturer le cycle. Et c'est précisément ce que va offrir la fin du manga. Après presque 8 ans de publication, de duels acharnés, de rencontres et de révélations, Atem et Yugi se font face, le duel final, et ce n'est pas un combat pour le pouvoir, ni même une confrontation d'ego, c'est un rite de passage, un adieu. Sur le plan narratif, c'est brillant. Kazuki Takahashi inverse la dynamique que l'on a connue pendant tout le manga. Cette fois, c'est Yugi qui affronte Atem et qui doit le surpasser. Pas en puissance brute, mais en maturité. Ce duel n'est pas une guerre, c'est un dialogue. C'est la dernière conversation entre un mentor et son élève. Et ce qui est beau, c'est que Atem accepte. Il sait que son rôle est terminé. Ce duel est sa manière d'autoriser Yugi à avancer seul.
Symboliquement, c'est une scène d'une richesse incroyable. C'est aussi un écho au thème du deuil. Dire adieu à Atem, c'est aussi accepter que certaines choses de notre passé doivent rester derrière nous pour que nous puissions continuer à évoluer. Quand Atem s'en va, ce n'est pas qu'un adieu entre personnages, c'est un adieu entre nous et une part de notre enfance. Parce qu'en le regardant partir, c'est une époque de notre vie qui s'éloigne doucement, celle où l'on croyait encore que l'amitié pouvait tout vaincre. Et c'est pour ça qu'on ressent ce vide si particulier. On a grandi avec lui et il emporte avec lui une part de nous. D'ailleurs, la mise en scène elle-même est plus qu'efficace. Pas de fioritures, le duel est sobre, tendu, concentré. On sent le poids émotionnel, mais tout est contenu, pudique. Là encore, Takahashi fait preuve d'une rare élégance dans le shonen, un genre souvent habitué aux explosions et aux démonstrations de force finale. Ici, c'est le silence, le regard, la compréhension mutuelle qui prennent le dessus. Et quand Yugi remporte le duel, ce n'est pas une victoire éclatante, c'est un passage de témoin. Atem sourit, il est fier, il peut enfin reposer en paix. Son rôle accompli. Yugi, lui, ne triomphe pas, il grandit. Et aussi, on a souvent tendance à voir que Yugi est celui qui grandit grâce à Atem. Mais la vérité est beaucoup plus subtile que ça, parce que quand on regarde de plus près, Atem, lui aussi, a beaucoup appris de Yugi. Ce n'est pas juste un lien de maître à élève, c'est un échange constant. Atem a appris que la véritable force ne réside pas dans les duels de cartes ou dans le pouvoir pur, mais dans la gentillesse, dans la capacité à faire confiance et à être fidèle à soi-même et aux autres. Et c'est Atem lui-même qui le dit à Yugi. Toi aussi, tu m'as appris que la gentillesse est une force. Cette phrase, simple en apparence, cache toute la richesse de leur relation, parce que si Yugi a permis à Atem de se découvrir et de surmonter ses propres ténèbres, c'est bien grâce à la pureté et à la lumière de Yugi qu'Atem en fait retrouve sa propre humanité. C'est cette évolution réciproque qui rend leur lien si puissant. Yugi apprend à croire en lui et faire face à ses peurs. Et Atem, lui, apprend qu'il n'est pas nécessaire de se battre seul pour être fort. Ensemble, ils incarnent cette idée que la plus grande force, c'est celle qui s'exprime à travers l'amitié, la compréhension et la bienveillance. Cette réflexion sur l'apprentissage mutuel rend leur relation vraiment beaucoup plus forte. C'est un modèle de réciprocité où ni l'un ni l'autre n'est seulement l'enseignant ou l'élève, mais les deux se façonnent et se renforcent ensemble. Personnellement, je trouve cette dynamique magnifique et elle apporte vraiment une profondeur supplémentaire à l'histoire de leur séparation. Atem n'est pas juste un mentor qui part parce qu'il a accompli sa mission, il part parce qu'il a aussi trouvé sa propre sagesse grâce à Yugi. En fin de compte, leur séparation n'est pas une tragédie, c'est la consécration d'un chemin parcouru ensemble, de deux âmes qui se sont élevées l'une et l'autre. Une fin magnifique parce qu'elle témoigne de leur évolution mutuelle, et non simplement de l'accomplissement de Yugi, mais aussi celui, vous l'avez compris, de Atem. Philosophiquement, la fin de Yu-Gi-Oh nous dit quelque chose de rare. La vraie force n'est pas d'accumuler des pouvoirs ou de conserver éternellement nos protecteurs. La vraie force, c'est de savoir quand il est temps de laisser partir, de continuer seul, fort de ce qu'on a appris. Et c'est pour ça aussi que cette fin nous touche tant, parce qu'elle parle à tous ceux qui ont dû, un jour, dire au revoir à un ami, à un mentor ou tout simplement à une époque de notre vie. La fin de Yu-Gi-Oh est d'une rareté presque précieuse dans le paysage du shonen. Pourquoi ? Parce que clore un shonen de manière satisfaisante, cohérente et émotionnellement juste, c'est l'une des choses les plus difficiles qui soit. Le shonen, par essence, est un genre fondé sur l'escalade de puissance, l'escalade des enjeux, l'escalade des arcs narratifs. Les héros deviennent de plus en plus forts, les ennemis de plus en plus redoutables, et le monde s'élargit toujours davantage. Beaucoup d'auteurs se retrouvent piégés dans cette spirale. Comment arrêter l'histoire quand le public en veut toujours plus ? Comment dire « c'est fini » sans frustrer les fans qui ont grandi avec ces personnages. On le voit dans beaucoup de séries emblématiques, et parfois par peur de finir, certains mangas prolongent artificiellement leur intrigue, perdant de vue leur propos initial. Yu-Gi-Oh fait tout l'inverse. Takahashi savait dès le départ où il voulait aller. Son récit n'est pas une simple fuite en avant de pouvoir et de duel, c'est un parcours de construction intérieure qui, logiquement, aboutit à une séparation. Et surtout, il a su s'arrêter
au bon moment. Takahashi a compris que la plus belle preuve de respect envers son histoire, c'était de la laisser se terminer naturellement. Cette fin est rare, cette fin est précieuse et surtout, elle nous rappelle, en fiction comme dans la vie, qu'il y a un moment où il faut accepter la fin d'un cycle. Non pas comme une perte, mais plutôt comme une libération. Yu-Gi-Oh! N'est pas simplement un manga sur des duels de cartes, vous l'avez compris, c'est une image sur l'enfance qui s'en va, sur les liens qu'on tisse et sur les forces qu'on découvre en soi. Et c'est sans doute pour cela que sa fin résonne si fort encore aujourd'hui. En offrant à ses personnages une conclusion juste, cohérente et émouvante, Kazuki Takahashi a signé plus qu'un simple épilogue. Il a écrit une leçon de vie, celle qui nous rappelle que les plus belles histoires ne sont pas celles qui durent éternellement, mais celles qui savent s'arrêter au bon moment. Celles qui nous apprennent que grandir, c'est parfois dire au revoir, que devenir soi-même, c'est savoir remercier ceux qui nous ont portés avant de continuer notre route la tête haute. Yu-Gi-Oh! Est une œuvre qui a su parler à l'enfant en nous, mais qui, par sa fin, parle aussi à l'adulte que nous devenons. Et c'est ça qui en fait un manga intemporel, un manga de 38 tomes, parfait du début à la fin. Et vous qui regardez cette vidéo, qu'avez-vous ressenti en disant au revoir à Athènes? Est-ce que vous avez, vous aussi, eu ce pincement au cœur, cette sensation douce, amère, d'avoir grandi un petit peu? Racontez-moi tout ça en commentaire, parce que au fond, les plus belles histoires ne finissent jamais vraiment, tant qu'on continue d'en parler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, ça aide énormément la chaîne à continuer de faire vivre ces légendes qui ont marqué nos vies. Que la force soit avec vous.